2020, le gouvernement du Sénégal a élaboré le plan opérationnel pour l'accès universel à l'électricité en 2025. Ce plan clarifie les options techniques retenues par localité sur la base de critères démographiques et géographiques. Dans la région de Kaffrine, le financement du PACASEN aux collectivités territoriales a permis un éclairci dans le domaine de l'énergie. Parmi ces réalisations, nous pouvons citer l'extension des réseaux électriques pour alimenter le siège des handicapés qui était construit, qui n'avait pas d'électricité. Et grâce à ce programme, nous avons pu assurer l'électrification. Bien sûr, c'est fait pour le siège, mais ça va impacter toutes les populations qui habitent le long de l'alignement. À cela s'ajoute une doléance de l'église à travers le cimetière où les murs menaçaient ruine. Grâce au PACASEN, nous avons repris le mur et refait l'électrification. Les disparités subsistent toujours dans le domaine de l'accès à l'énergie. Cette inégalité accentue la pauvreté des populations et plus encore les couches vulnérables qui sont quasi absentes des services sociaux de base dans la santé et l'éducation. Cette préoccupation est bien prise en compte dans les politiques publiques de la commune de Malem Hodar avec l'intervention du PACASEN. Moom lépp mu ngi koy def courant ak magasin ak lu soxlaay nit ñi daal mu ngi ci waaw ba tax na daal ñun kontaan nañ lii moom sant nañ ci yàlla sant nañ leen yéen ñi ko fi indi waaw ca kaw ba ci suuf ñu ngi leen di gërëm di leen sant. La diversité des interventions a apporté un baume dans le cœur des fidèles catholiques. Avec le soutien du PACASEN, vraiment l'Église a eu, je dirais même la grâce qu'on puisse reprendre tout le mur. Et je pense que c'est d'une importance capitale. Maintenant, par rapport à l'électricité, je le disais à quelqu'un, on a eu à connaître deux profanations. Quand il y a profanation, c'est parce qu'il y a obscurité. L'être, il vient, il fait son forfait. Mais le fait qu'il y ait cette électrification-là, ça améliore la sécurité du cimetière, mais ça améliore aussi la sécurité de nos fidèles défunts qui sont enterrés ici. Vraiment, je dis que bravo au PACASEN. Le positionnement des collectivités territoriales constitue un atout à faire valoir pour renforcer une expertise locale, capable de planifier et de mettre en œuvre les politiques en matière d'électrification rurale du gouvernement sénégalais. D'où toute la pertinence du PACASEN au sein des collectivités territoriales. Coordonné par l'Agence de développement municipal ADM sous l'autorité du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, le PACASEN fait intervenir plusieurs acteurs constitués par l'État à travers ses structures centrales et déconcentrées, les collectivités territoriales, la société civile. Les collectivités territoriales vantent déjà son mérite. Tous ces éléments-là concourent à améliorer, en tout cas à impliquer les populations dans la gestion des côtes locales. C'est à ce point, c'est pourquoi je dis qu'il y a véritablement une révolution dans la gestion des côtes locales avec le programme PACASEN. La solution, c'est PACASEN. Si on renforçait les ressources de PACASEN et on renforçait les collectivités territoriales en ressources financières et en continuant de les former, nous arriverons à atteindre les résultats escomptés. Nous disons merci à PACASEN, merci à ADM, merci au ministère des collectivités territoriales d'avoir accompagné tout ce processus, mais merci aussi au président de la République qui n'a ménagé aucun effort pour créer des innovations, apporter des programmes et projets innovateurs nous permettant de booster le développement. L'Agence de développement municipal ADM, qui assure la coordination de la mise en œuvre de ce programme, s'investit inlassablement aux côtés des autres parties prenantes du PACASEN pour matérialiser la vision de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, qui est de réaliser des collectivités territoriales viables, compétitives et porteurs de développement durable. Nous nous réjouissons, n'est-ce pas, de ce projet et nous demandons encore toujours à multiplier d'efforts pour nous accompagner de plus. Parce que oui, on a besoin de ces fonds, mais oui,
on a besoin de multiplier 1000 fois ces fonds-là, parce qu'on a besoin aujourd'hui des grands projets pour aujourd'hui développer Salémata. L'aspect le plus important, c'est quoi d'abord? C'est parce que la ressource financière existe d'abord. Cela facilite la mise en œuvre des projets. Ça permet d'améliorer les conditions de vie des populations. Parce qu'aujourd'hui, le programme finance des investissements qui apportent aujourd'hui, qui améliorent aujourd'hui la condition de vie des populations. Et surtout aujourd'hui, nous, dans notre commune à Kédougou, vous avez vu aujourd'hui, nous avons accentué nos projets sur l'électricité, l'eau, l'éducation et la santé. Donc, ça touche le quotidien des populations. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes très fiers de ce joyau. Et vous verrez que peut-être dans d'autres communes, vous verrez, il y a d'autres terrains qui étaient clôturés. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous verrez que ces murs-là sont effondrés. Mais donc ici à Médina Rafla, nous disons Alhamdulillah, avec toutes ces fortes pluies que nous avons connues, mais voici le mur vraiment, il tient bien. Et encore vraiment, les jeunes sont très contents par rapport à cette initiative et nous disons merci à PACASEN. Nonobstant les 123 villes et communes pilotes directement concernées par les investissements physiques et totalisent à elles seules plus de 50% de la population du Sénégal, le PACASEN a un impact considérable sur l'ensemble des collectivités territoriales du pays. En effet, l'ensemble des communes et départements du Sénégal bénéficient des retombées des réformes et de la restructuration des mécanismes de transfert FECL, du FDD, BCI décentralisé.